Les Grandes Gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Merci de nous préférer, vous qui nous regardez à la télévision depuis Dabola, le centre géographique de la Guinée. À la une, oui à la nouvelle constitution, oui au référendum. 2 inscriptions sur des pancartes brandies par des femmes le vendredi 8 mars au Palais du Peuple à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. 2 inscriptions qui défraient la chronique et alimentent les débats sur de supposées intentions prêtées à tort ou à raison à l'actuel chef de l'État guinéen Alpha Condé qui achève en 2020 un 2e et dernier mandat constitutionnel à la tête de la Guinée. Depuis, dans l'opinion, la polémique enfle si certains minimisent la portée de ces pancartes dites de la honte. D'autres, par contre, estiment que celles-ci viennent lever un peu plus le voile sur les intentions de l'actuel patron de l'exécutif guinéen de modifier ou de proposer une nouvelle constitution devant lui permettre de se maintenir au pouvoir au-delà de 2020. Que faut-il penser de ces pancartes et de ce débat? 2 invités au féminin donc c'est ce lundi donc pour ouvrir la semaine, Madame Domani Doré du RPG Arc-en-Ciel, membre du comité central du RPG Arc-en-Ciel, et Madame Nadia Naman, elle est chef de cabinet du président de l'UFDG. Roby, on a écouté ce monsieur, on tente d'avoir le ministre et je parlais de cette sortie du ministre du président de l'UFDG qui parle, qui dénonce la façon d'agir de l'État. Pour lui, même une armée d'occupation n'aurait pas agi ainsi. Oui, mais en attendant, je voudrais bien qu'on passe la parole à Tamba, puisque cet auditeur qui a perverti un peu ses propos, c'est très dangereux d'aller dans ce sens-là. Il faut rappeler que Tamba n'a jamais parlé de ciblage. Je parle sans fichage du tout. Je parle des Guinéens tous en tant que tels, en tant que Guinéens, sans appartenance ethnique, communautaire ou politique. Aucune. Tout ce que je dis, c'est que il faut éviter de blesser, de frustrer continuellement. Ça provoque de la haine qui nous réagit à la figure si tout ceci n'est pas géré. Voilà ce que j'avais à dire. Allez-y. Les propos du président de l'UFDG, ce sont des propos propres aux politiques. Moi, encore une fois, je reviens sur l'aspect sur lequel j'étais déjà revenu il y a 2 semaines ou il y a 1 semaine de cela, où je me dis que les politiques n'ont pas assez joué ou ne jouent pas assez leur rôle dans ce cas de caporal. Ouais. C'est bien d'en récupérer l'événement et d'en faire un événement, je veux dire, politique avec des déclarations qui sont propres aux politiques, c'est vrai, mais je pense qu'il y aurait d'autres actions à mener pour contraindre l'État. Il ne s'agit pas simplement de rester dans du verbiage. Il faut être dans du concret comme l'action. Dans l'action. Mara, permets-moi. Moi, c'est la société civile qui me sidère dans cette histoire. Bien. Permets-moi de continuer. Oui, allez-y. Il faut rester il faut être dans l'action. Il faut faire comme ces fondateurs des écoles privées. Il faut faire comme ces citoyens lambda qui ont daigné accueillir 2 ou 3 personnes dans leur maison. Il faut faire comme le président du NGC, Thierno Mamadou, qui a recasé certains citoyens. Il faut faire comme Elhadj Bailo, qui a octroyé des terrains pour y bâtir des maisons qui vont accueillir qui connaît des problèmes. Je reviendrai là-dessus demain. Bien sûr. Voilà, parce que ces terrains-là posent maintenant des problèmes. Apparemment, on met des bâtons dans les roues des victimes de ce côté. Il faut dénoncer. Vous continuez. Alors, ce que je veux dire, c'est que les politiques aujourd'hui auraient pu faire chorus. On nous signale que notre ministre de la ville d'Amay ne prend pas. Ce sera très difficile parce que vu la déclaration de Sow Mamadou, je pense que le seul moyen de répondre pour le ministre Kourouma, c'est de brandir les preuves matérielles de l'État. Exactement, les preuves matérielles qui a bien évidemment eu dédommagement des victimes de 1998, parce que les déclarations de Sow sont claires et sont limpides. Il part sur la base d'éléments qui sont tangibles. Et pour revenir à la question des politiques, moi je veux dire qu'ils auraient pu faire chorus pour contraindre l'État
à ce que l'État prenne ses responsabilités. On n'a jamais dit que l'État ne doit pas récupérer les domaines qui lui appartiennent. On n'a jamais dit que force n'est pas à la loi. On n'a jamais dit que l'État n'est pas fort. On n'a jamais dit que l'État ne veut pas, si vous voulez, améliorer le côté visuel de nos villes. Mais c'est la manière qui gêne un peu. C'est quand même des Guinéens qui sont installés sur le territoire guinéen et qui sont citoyens. Je pense qu'il est important pour que les gens sachent les démarches que l'État aurait pu prendre pour éviter les frustrations, pour éviter qu'il y ait des gens qui soient jetés dans la rue, pour éviter qu'il y ait des nouveaux malheureux. Merci. Et donc ça n'a pas été fait. Je pense que un travail aurait pu être fait avant, le recensement, le dédommagement, puis le recasement de ces citoyens-là qui auraient certainement pris cela de manière beaucoup plus lucide, de manière beaucoup plus à accepter que l'État est fort. Lorsque l'État veut agir, il agit, mais l'État agit dans des conditions à respecter la dignité de ses citoyens. Vous parlez tantôt de l'opposition, cette opposition dont on n'entend plus parler que dans les assemblées générales. Non, mais elle semble complètement disparue. Oui, mais c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Les PA ont complètement eu raison. Non, c'est mieux. Non, moi je parle pas des PA. C'est mieux comme ça. C'est la manière la plus civilisée de faire la politique dans notre pays. Je pense que les discours. Et en même temps, il ne faut pas encourager justement cette décision d'interdire toute manifestation. Non, arrêtez ça. Ce n'est pas c'est un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel qui est violé par le gouvernement. C'est un droit constitutionnel qui est violé par le gouvernement. On ne peut pas laisser passer ça à Boubacar. On ne peut même pas s'en amuser. C'est un droit fondamental, politique, reconnu à tous les citoyens du monde. L'État se comporte là, encore une fois, en délinquant. Que les partis politiques soient ainsi confinés à nous parler, à nous prendre la parole. Mais on a dit quoi? Sous leur hangar, c'est une honte, moi je pense. Mais on a dit quoi? Ils ne sont même pas capables d'appliquer la constitution actuelle. Pousser les gens à la révolte, parler d'une autre constitution. Mais calme-toi, Mohamed. Vous ne voulez pas les pousser à la révolte. Vous n'êtes même pas capable d'appliquer la constitution actuelle. On a dit tout à l'heure. Allez-y, on a dit quoi? Laissez quand même. Vous n'avez rien dit. Soyez galant. Mais on n'a rien dit. Et je suis Laissez quand même une minute à la femme. C'est le mois de la femme, s'il vous plaît. Ouais, laissez une minute à Maf. Ouais, je allez-y. suis pas dans ce studio pour bénéficier des avantages du mois de mars. Non, mais je sais. Non, mais c'est important. Un peu de galanterie quand même. Oui, mais tu vas savoir. J'ai été bien servi. J'ai été lavé. Bien. Je voulais un peu de. Et tu l'as bien cherché. Tu l'as bien cherché. La pause. Je l'enlève le doigt. La pause, on revient. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.